Bonjour à tout le monde, bienvenue au webinaire sur la comptabilité salariale et son paramétrage. Mon nom est Tamira, je suis la spécialiste salaire chez Bexio. On va donc commencer en vous expliquant les salaires dans Bexio. Donc ici, nous sommes dans Bexio et les salaires, c'est un genre d'add-on. Pour pouvoir accéder les salaires, il faut bien évidemment avoir acheté le paquet, ce qui veut dire si vous êtes dans nos paquets ici, on va mettre en français. Nous avons donc ici les paquets, le starter, le pro et le pro plus. Dans le pro plus, les salaires c'est déjà inclus et dans les autres paquets, vous pouvez acheter le paquet en plus pour un collaborateur ou jusqu'à 5 et dans le paquet pro, c'est jusqu'à 5 collaborateurs. Dans le paquet Pro Plus, c'est jusqu'à 25 collaborateurs qui sont inclus. Une fois que vous avez ça, il faut encore activer le module salaire. Ça, vous pouvez le faire sous paramétrage utilisateur. Vous rentrez dans l'utilisateur qui doit avoir accès au salaire. Et donc, gérer les utilisateurs, ici c'est alphabétique, on va donc aller voir sous le S et il faut avoir activé le module salaire pour avoir accès au salaire. Sinon, vous ne voyez pas ce bouton ici. Et donc, dès que vous cliquez maintenant là-dessus, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour arriver sur le tableau de bord des salaires. Ici, vous voyez les derniers 3 mois normalement et les prochains 3. Mais comme on est déjà au mois de novembre, on voit donc décembre et les 4 derniers mois. Avec le trait vert, vous voyez la date d'aujourd'hui. Donc, on se retrouve ici. En dessous, nous avons donc les employés actifs avec leur nom, prénom, la date de naissance, depuis quand ils travaillent chez nous, ainsi que leur salaire brut, soit mensuel, soit horaire. En haut à droite, vous voyez toujours dans quelle année vous vous trouvez. Dans la comptabilité salariale, vous ne pouvez travailler seulement que dans une année. Ce n'est pas comme dans la comptabilité financière où vous pouvez faire des écritures sur l'année précédente ou l'année à venir. Ici, vraiment, on travaille dans une année. Ici, nous avons donc si vous avez plusieurs entreprises, accès à plusieurs. Et sur la cloche ici, vous avez les mises à jour, les derniers qu'on a mis dans le système. Ici en haut, nous avons les 4 différents types, les salaires, les employés, entreprises et documents. Et tout cela, on va regarder maintenant. Avant de commencer à travailler avec les salaires dans Bexio, il faut vraiment avoir rempli chaque champ correctement au début. Donc, on va commencer sous entreprise. Ici, nous avons les données de base, assurance, type de salaire et plan comptable. On va commencer par les données de base. En cliquant dessus ici sur la barre ou bien sur la flèche ici, ça s'ouvre. Ici, c'est les données de référence. Et vous voyez, c'est tout en gris clair. C'est directement repris depuis Bexio. Vous ne pouvez pas le remplir ici. Donc, dans Bexio, sous paramètres, profil de l'entreprise, tout ce que vous avez mis ici, c'est repris automatiquement ici sous les données de référence. C'est aussi mentionné ici. Plus bas, il faut remplir le numéro ID et puis vous pouvez enregistrer le tout. Le suppléant. Celui-là est uniquement à remplir si vous avez des déclarations électroniques des salaires à la fin de l'année et bien évidemment si vous avez un suppléant, un comptable ou un fiduciaire qui fait tout cela pour vous. En cas où, il faudrait activer ici et remplir les données de l'entreprise. Établissement stable. Il se peut que vous avez plusieurs succursales, que vous avez un siège social quelque part et des succursales dans d'autres cantons. Dans ce cas-là, vous pouvez les rajouter ici avec ce bouton-là. Moi, par exemple, j'en ai une à Bâle, en Argovie, Turgovie, etc. Et donc, il faut remplir le nom de la succursale, ensuite le numéro REE. Si vous ne connaissez pas votre numéro REE, partout dans les salaires, vous avez ces petits i
où vous pouvez aller dessus avec la souris et ça vous donne l'information additionnelle. Ici, il suffit d'envoyer un email à cette adresse email et ils vous tiendront informé de votre numéro REE. La rue, ensuite le code postal, le canton, le numéro de la commune, il est très important. Ici, vous avez une liste si vous allez sur l'Office fédéral de la statistique, mais en mettant le code postal, je vais vite changer, je vais mettre un autre endroit. Ça vous active tout de suite le numéro de la commune. Je vais mettre Rapperswil et voilà, ça s'adapte directement en mettant le code postal. D'accord? Si une fois ça ne sort pas, vous pouvez aller sur le lien, ouvrir l'Excel et puis retrouver, selon le nom de la ville, le numéro de la commune. Très très important sur votre siège social ainsi que sur les succursales, mettre les heures par semaine. Même si vous avez des salaires horaires, ici on met les heures par semaine de l'entreprise. On se retrouve toujours sous l'onglet entreprise et donc ici c'est les 40 heures ou 42. Peu importe si vous avez des salaires horaires qui travaillent que 15 heures. Ici, on met les heures par semaine qui sont définies sur la base de l'entreprise. Très, très important, surtout pour ceux qui sont assujettis à l'impôt à la source. Sous impôt à la source, vous mettez tous les cantons dans lesquels vous avez des employés qui sont assujettis à la source. Ici aussi, il y a un bouton « Ajouter ». Vous choisissez le canton de la liste et vous mettez le numéro de client, l'identité impôt à la source. Ce numéro-là, nous ne pouvons pas le fournir puisque c'est l'impôt à la source qui le donne. Donc ici, il faudra contacter le bureau impôt à la source. Paramètres de paiement. Ici, vous mettez le compte bancaire par défaut. Donc, vous choisissez de la liste ici. La liste que vous trouvez ici dedans, c'est les mêmes comptes que dans le Bexio Office, vous avez défini ici. La même chose pour la date de valeur par défaut. Ici, vous pouvez définir le 25. Lorsque vous faites les paiements, et par exemple, le 25, c'est un samedi ou un dimanche, ou bien vous voulez choisir l'autre compte en banque pour faire les paiements, vous pouvez toujours le changer lorsque vous faites le paiement. Donc ici, c'est juste un par défaut, mais vous pouvez encore l'adapter lorsque vous faites les paiements des salaires. Envoi des bulletins de paie. Quand vous envoyez nos fiches de salaire à vos employés par mail, c'est toujours protégé par un mot de passe. D'office, c'est le numéro AVS de l'employé, sans espace, sans point. Mais vous pouvez aussi choisir la date de naissance de l'employé ou personnaliser un mot de passe. Lorsque vous l'envoyez par l'outil Bexio directement, c'est toujours protégé par un mot de passe. Si vous ne voulez pas protéger par un mot de passe, il faudra télécharger le PDF et l'envoyer par votre courriel. Ensuite, nous avons la mise en page du PDF pour les courriels. Ici, nous avons plusieurs modèles. Le mieux, au début, regardez tous les modèles et choisissez celui qui vous plaît le plus. Lorsqu'on envoie l'email, on a toujours un texte dedans qui est prédéfini, qui est celui-là. Lorsque vous souhaitez le changer, vous pouvez juste écrire quelque chose dedans et adapter le texte. Si un jour vous voulez l'effacer, vous voulez retrouver notre texte à nous, il suffit de supprimer tout et le texte qui était là au début y revient. Sous divers, nous avons de différents paramétrages. On va regarder maintenant point par point. La langue de l'entreprise, donc les langues, on les choisit ici, on choisit ici en bas et sur l'employé aussi. Ça, on va voir tout de suite. Ensuite, vous pouvez définir si vous voulez arrondir tous les montants aux 5 centimes. Donc, en cochant ici. L'emploi proportionnel au cours du mois en utilisant la méthode de 30 jours. Donc, vous devez définir au début si vous voulez faire les calculs des salaires avec les jours exacts. Donc, janvier avec 31, février 29, mars 31, avril 30, etc. Ou si vous dites, je veux chaque mois calculer avec 30 jours.
Si vous avez des salaires mensuels, ça ne joue aucun rôle, uniquement si quelqu'un rentre ou sort de l'entreprise au milieu du mois. Alors là, ça joue un rôle, mais là, je ne peux pas vous dire ce que vous devez choisir parce que c'est l'entreprise elle-même qui décide. Calcul partiel des salaires, calculer le salaire au jour le jour. Ça, je vous conseille de le cocher dès le début. Par exemple, si un employé il a une augmentation au milieu du mois, vous pouvez le paramétrer en choisissant dans la ligne de temps et Bexio calculera automatiquement. Ça, on regarderait après sur les fiches de salaire. Supplément pour vacances, ici, vous pouvez choisir pour les salaires horaires uniquement si vous voulez verser immédiatement le supplément pour vacances ou bien si vous ne voulez pas le payer automatiquement chaque mois, mais le collectionner en bas de la fiche de salaire. Facteur du 13e, ici vous cochez si vous voulez faire le calcul de 1/12e ou de 8,33%. Le 13e du mois, donc ici c'est quelque chose uniquement pour les salaires horaires, que si vous cochez ici, ça veut dire que le 13e salaire, il est calculé en plus du salaire horaire et supplément pour vacances et indemnité de jour férié. Si vous devez livrer les statistiques à la fin de l'année, donc si vous avez reçu une lettre de l'Office fédéral de statistique, il faudra cocher ici, choisir votre convention, votre contrat et puis le sauvegarder. Ici encore plusieurs paramétrages pour les indemnités de jours fériés en ce qui concerne les calculs. Mais maintenant encore une mise en page du PDF. On a déjà vu ça avant sous envoi des bulletins de paye, mais ici c'est pour l'envoi de la fiche de paye. Ici c'est pour le téléchargement du PDF. Donc c'est les mêmes modèles qu'on a ici. Mais si vous voulez, vous pouvez avoir deux différents modèles, un pour l'envoi par courriel et l'autre pour le téléchargement en PDF. En cochant ici, vous pouvez indiquer le nombre de jours de congé sur la fiche de paye directement. Ici, nous avons une intégration avec Clocodoo. Clocodoo, c'est un aidant qui est payant où on peut enregistrer les heures sup, les vacances, etc. Et nous avons une interface en ce qui concerne les salaires horaires pour importer les heures chaque mois. Voilà, ça c'était les données de base. On va donc avancer jusqu'aux assurances. AVS, APG, AI et AC. Donc ici, on a déjà mis le pourcentage, on le met chaque année vu que c'est pour tout le monde la même chose. Aussi sous la AC, on a déjà mis le pourcentage. Ce que vous devez encore remplir, c'est le numéro de membre. Ça, vous trouvez sur les papiers de l'assurance. Et donc, dans chaque assurance, vous avez maintenant la possibilité de dire assurance sans déclaration électronique ou bien avec. Donc, si vous dites sans, ça veut dire que vous devez remplir le nom de l'assurance manuellement. Si vous dites je veux faire la déclaration électronique à la fin de l'année, vous devez choisir de la liste ici. Si vous ne trouvez pas votre assurance, ça veut dire qu'elle n'est pas encore compatible avec ELM. Plus bas, sous la LPP et sous la LAA, comme c'est écrit ici, vous devez uniquement remplir si vous avez choisi en haut avec ELM. Donc, vous dites oui, vous choisissez l'assurance, valable à partir du. Si c'est non, vous devez cocher non et donner une raison, c'est important. La même chose, c'est pour la LAA. Ici aussi, vous choisissez de la liste, vous mettez la date à partir de quand c'est valable et vous sauvegardez. Tout en bas, il y a encore les frais administratifs AVS où il faut rajouter le pourcentage. Toutes ces données, vous les trouvez dans les papiers de l'assurance. Donc, comme il y a des milliers de différents contrats, ici, on ne peut pas vous renseigner quel pourcentage vous devez remplir, comme c'est très individuel. Une fois que tout est rempli, vous sauvegardez. Nous avons ici la caisse de compensation. La même chose, il faut rajouter le numéro de membre ainsi que la part de l'employeur en pourcentage. Sur le côté employé, normalement c'est 0%.
il n'y a que dans le canton du Valais où il y a une part employée à mettre. La même chose ici, vous choisissez sans déclaration électronique ou avec déclaration électronique. La LPP, ici on va bientôt être prêt pour la transmission électronique, mais on est encore en phase pilote. Donc pour l'instant, il faut cocher sans déclaration électronique. Très très important, il faut mettre le numéro de client et le numéro de contrat. Ici, il faudra mettre les deux. Pour vous informer, d'habitude, ce n'est pas le même numéro. Si sur les papiers d'assurance, vous ne trouvez qu'un seul numéro, contactez s'il vous plaît votre assurance et demandez-leur l'autre numéro. C'est très important. Sinon, à la fin de l'année, quand vous essayez de transmettre la déclaration électronique, ça va échouer et ça ne va pas fonctionner. Si vous avez deux solutions, moi par exemple ici j'ai une solution chez AXA, une autre chez Helvetia, vous mettez les deux. Rappelez-vous qu'on est toujours sur la base de l'entreprise et ici on remplit toutes les solutions qu'on a. Ensuite, sur la base de l'employé, on va paramétrer ce qui lui correspond. Mais ici, on met toutes les solutions que l'assurance est là. La LAA, pareil, ici, il faut mettre le numéro de client, le numéro de contrat. Normalement, ce n'est pas le même numéro non plus. Vous choisissez votre assurance de la liste et vous mettez donc les solutions ici en bas. L'accident professionnel qui est toujours payé par l'employeur et l'accident non professionnel où vous pouvez choisir la part de l'employeur si c'est 50, 0 ou si c'est 100, vous devez mettre 50 ici et après sur l'employé, on peut définir les 100. Je vais le sauvegarder comme ça. La LAAC, si vous en avez, c'est pareil. Ici, il faut mettre le numéro client, le numéro contrat et ensuite aussi un code. La même chose est pour ce code. C'est l'assurance qui vous fournit ce code. La IGM, pareil, ici on a le numéro de client, numéro de contrat, on choisit ici depuis la liste et pareil, les pourcentages, le salaire annuel assuré et le code. Tout ça, c'est votre assurance qui vous fournit ces détails. Une fois qu'on a tout rempli, on peut avancer sous les types de salaires. Donc ici, on a tout plein de types de salaires qui sont prédéfinis. Dans la première colonne, nous avons le numéro d'identification du type de salaire. Par exemple, le numéro 1000, c'est le salaire mensuel. Ici, ça va jusqu'aux 9000 et quelques. Donc, on a tout plein de types de salaires. La description, donc ici on voit s'il s'agit d'un salaire mensuel, un salaire horaire, un salaire journalier ou bien une commission ou plus bas on a aussi les allocations pour enfants, les cotisations, l'impôt à la source, etc. Les prochaines deux colonnes, c'est donc la comptabilisation de ce type de salaire. On a le compte débit et le compte crédit. Ce qui veut dire, si vous utilisez le type de salaire, salaire mensuel, vous avez ensuite la comptabilisation du 5000 au 1091. Ici, donc, on a encore deux colonnes qui vous disent si le type de salaire est calculé sur le brut ou non. Donc, si vous avez un coché, ça veut dire que oui. Plus bas, vous avez toutes les déductions, les charges sociales avec le X, bien évidemment, ça ne se rajoute pas sur le brut. Là, un peu la même chose sous croissant, décroissant. Ici, vous voyez si un type de salaire se rajoute ou bien comme... qu'est-ce qu'on a ici? Les déductions ou les frais qui sont décroissants. Maintenant, nous avons les colonnes avec les charges sociales. Donc, on a l'AVS, on a la LAA, la LAAC, la IGM et l'impôt à la source. Ici, vous voyez par exemple, en utilisant le salaire mensuel, vous avez la déduction de l'AVS, de la LAA, etc. Donc, vous avez toutes les déductions. Nous retrouvons plus loin,
par exemple, indemnité accident où nous n'avons pas ces charges sociales dessus, juste l'impôt à la source, ou encore plus loin, allocation pour enfants par exemple, on n'a pas les charges sociales non plus. Tout ça, c'est déjà prédéfini. Une des colonnes les la plus importantes ici, c'est le certificat de salaire. Donc ici, nous vous montrons quand vous utilisez ce type de salaire, dans quel chiffre ça rentre dans le certificat de salaire. C'est très très important pendant l'année que vous utilisez le bon type de salaire parce que le certificat de salaire à la fin de l'année, c'est un résumé de tous les types de salaires que vous avez utilisés pendant l'année. Et comme vous savez, c'est prédéfini par l'État dans quel chiffre vous devez mettre quel type de salaire. Donc ici, les premiers, ça rentre tout sur le chiffre 1. Nous avons ici, par exemple, une gratification qui vient sur le chiffre 3, où on le voit encore mieux avec les frais. Les frais commencent dans le type de salaire 6 000. Du 6 000 au 6 070, c'est les frais. Et donc, le nom, on peut encore le changer, c'est pas ce qui compte, mais c'est ce qui compte, c'est ici, sous la colonne certificat de salaire, vous voyez, il y en a un qui rentre sur le chiffre 13.1.1, l'autre sur le 13.1.2, ou bien dans le 13.2.1. Donc, avant de choisir un type de salaire, contactez votre fiduciaire ou comptable et vérifiez avec lui dans quel chiffre ça doit venir. Si après la description, elle ne choue pas, dans tous les types de salaires, vous pouvez adapter le texte ainsi que la comptabilisation. Selon vos besoins, je vous conseille de faire ça avec votre fiduciaire, bien évidemment. Mais c'est possible de l'adapter. Les autres colonnes, comme les charges sociales, le certificat de salaire, etc., on ne peut pas le changer. La seule chose qu'on peut changer ici, c'est vraiment la description, le compte débit et le compte crédit. On ne peut pas créer un nouveau type de salaire, mais on peut copier un existant. Donc, vous pouvez aller là sur les 3 points, vous dites copier. Ça vous copie donc, ça vous fait le 1002.2. Vous pouvez ensuite renommer ça et puis sauvegarder. Exactement. Plus loin, nous avons encore la colonne 13e mois. Donc ici, cela dit, si vous utilisez le salaire mensuel, le numéro 1000, sur ce type de salaire, il y a les calculs du 13e. Par exemple, sur le type de salaire 1010 honoraire, il n'y a pas le calcul du 13e. Si vous souhaitez avoir un meilleur aperçu sur les types de salaires, vous pouvez aller sous Documents, Entreprise, encore une fois Entreprise, et vous pouvez télécharger le fichier des chambres de salaire où c'est un peu mieux visible pour vous. Et donc, plus loin, nous avons encore les colonnes LPP et LPP. Maintenant, je dois faire moins large, plus étroit pour pouvoir vous montrer. Voilà, la LPP et la LPP en pourcentage, où vous voyez quand est-ce que c'est utilisé et quand non. Donc, en résumé, choisissez bien le type de salaire. Si ce n'est pas clair, contactez votre fiduciaire pour vérifier le chiffre et les charges sociales. Et puis, en cas où, vous pouvez copier un type de salaire existant, en cas de besoin. Dans les salaires, nous avons aussi un plan comptable. Donc ici, tous les comptes qu'on a mis dans les types de salaires, ils doivent être présents ici, ainsi que dans le plan comptable de la comptabilité financière qui se trouve ici sous tous les paramètres comptabilité, plan comptable. La bonne chose dans les salaires, si vous avez quelque chose qui manque ou qui ne joue pas, ça vous donne un cercle bleu. Je vais vous le montrer. Je vais maintenant rajouter un compte qui n'est pas présent dans la comptabilité financière et donc ça vous donne le petit i. Le compte n'est pas présent dans le plan comptable de la comptabilité financière.
Moi, dans notre cas, on n'a pas besoin, donc je vais l'effacer et le cercle bleu maintenant, il a disparu. Ensuite, on va aller voir les employés. Donc ici, pour ajouter un nouveau employé, vous cliquez sur ce bouton. Donc, je vais aller rentrer chez lui. Et puis d'abord, il faut rentrer les données personnelles comme nom de famille, prénom, nationalité, catégorie de séjour, la langue. Donc ici, c'est le troisième endroit où on peut choisir la langue de l'employé. L'état civil, le numéro AVS et l'adresse email de l'employé. Plus loin, on remplit s'il y a un enfant ou pas. Donc, en cas où, je vais mettre un enfant avec la date de naissance. Le numéro AVS, même si c'est en rouge, ici en bas, il n'est pas obligatoire. Mais ici, donc, vous pouvez choisir si vous avez une allocation pour enfants ou une allocation de formation à payer. Donc, vous choisissez, vous mettez le montant et vous sauvegardez. Moi, je vais le faire maintenant. Après, ça se rajoute directement chaque mois sur la fiche de salaire. Sous-emploi, nous définissons quand il rentre. Ben, je vais effacer la sortie maintenant. Normalement, on n'a pas la date de sortie. Donc, il est rentré le 1er janvier 2024. On choisit ici son contrat de travail. S'il travaille régulier ou irrégulier, on peut choisir ici son volume de travail, s'il travaille à 100%, à 60%, etc. Et puis, on choisit le salaire mensuel. En cas où il ne travaille que 50% chez vous, ici, le salaire mensuel, c'est toujours le brut à 100%. Après, Bexio, il fera les calculs. Si c'est un employé salaire horaire, vous mettez ici son salaire horaire, vous mettez le supplément pour vacances, vous mettez sa majoration pour jour férié et vous sauvegardez comme ça. Même une fois, si vous avez un employé avec les deux, avec salaire mensuel et salaire horaire, c'est possible, vous pouvez laisser cocher les deux. Plus loin, vous choisissez s'il a un 13e ou bien même un 14e. Et à vous donc, vous dites quand est-ce que vous payez le 13e. Est-ce que c'est au mois de juin et décembre ou est-ce que c'est uniquement en décembre? Dans le cas où c'est uniquement en décembre, malheureusement, on ne peut pas décocher décembre, ce qui veut dire vous devez décocher le tout et rajouter le 13e manuellement sur la fiche de salaire du mois de décembre et novembre, pardon. La même chose pour le 14e. Plus loin, nous choisissons son établissement stable, ce qui veut dire, avant, nous avons enregistré plusieurs succursales. Et c'est possible que dans chaque succursale, on a d'autres heures par semaine qu'on travaille. Donc ici, vous dites où il travaille. Est-ce que c'est au siège social? Est-ce que c'est à Rapperswil ou au Tessin? Et puis, vous sauvegardez. Ici, vous mettez leur jour de vacances. Donc, en janvier, quand ils commencent les 25 ou les 20, selon la police de votre entreprise. Et ici, ça remet tout de suite les heures que vous avez mis sous entreprise. Donc, c'est automatiquement repris. Et je le répète, même pour les salaires horaires qui travaillent 10 heures ou 15 heures par semaine, vous laissez quand même les 42 heures ici dedans. Parce que ça, c'est, comme le nom le dit, reprendre les horaires de travail de l'établissement directement. Données salariales de base. Donc lui, il a un salaire mensuel qu'il reçoit chaque mois. Il a son allocation enfant. Et s'il y a un autre type de salaire que vous souhaitez lui payer chaque mois automatiquement, que vous ne devez plus y penser, vous le rajoutez ici. Donc comme une allocation spéciale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des frais, si c'est automatiquement chaque mois, ou un bonus. Dans notre cas, on va mettre par exemple un bonus et des frais effectifs. Le bonus, on va dire, il est chaque mois de 100 francs. Les frais, ça varie. Et si ça varie, nous rajoutons juste le type de salaire, mais sans montant. Le montant, on va le mettre tout de suite sur la fiche de salaire. On va l'avoir tout de suite après. Je le sauvegarde comme ça. Je mets son adresse. Ici, on met la Suisse. On va mettre le canton.
Et comme vous voyez, ça n'a pas repris le numéro de commune, ça suffit de remettre ici le code postal et ça rajoute le numéro de commune. Coordonnées bancaires, ici ça suffit si vous mettez l'IBAN de votre employé où il souhaite recevoir son salaire chaque mois. On arrive sous les assurances. Donc, sous la base de l'entreprise, nous avons déjà tout défini. Quelle solution nous avons, quel pourcentage, etc. Maintenant, il s'agit sur chaque employé de définir quelle assurance il a lui. Donc, le premier ici, ça serait le cas exonéré de l'AVS s'il gagnait moins de 2300 francs par an. Plus loin, nous avons la cotisation AVS de l'âge de la retraite. Donc, si vous avez un retraité qui travaille chez vous, il peut sélectionner au début de l'année s'il veut garder la franchise de 1400 ou s'il veut payer l'AVS sur son salaire entier. Mais ça, c'est juste pour l'âge de la retraite. Ensuite, nous avons la solution LAA. Donc, nous disons l'accident professionnel, c'est toujours l'employeur qui paye. L'accident non professionnel, donc soit on met 50-50, et si c'est l'employeur qui paye tout, vous cochez ici. Moi, dans mon cas, je vais laisser 50-50. Plus loin, donc, nous avons l'assurance LPP. Donc, nous avons mis deux solutions, une chez AXA, une chez Helvetia. Et donc, ici, vous choisissez laquelle est valable pour cet employé et vous mettez soit le pourcentage ou bien un montant fixe. On va remettre ça. Plus loin, nous avons la LAC, mais nous n'avons pas mis, donc c'est pour ça que je ne peux pas cocher. Et ensuite, nous devons encore cocher la CAF et la IGM. Et nous sauvegardons comme ça. Absence, on va regarder plus tard. Impôt à la source, dans le cas où vous avez un employé qui est assujetti à l'impôt à la source, il faudra cocher ici. Ensuite, vous mettez son barème. Le barème, très important, il ne faut pas le deviner ou je ne sais pas, il faut vraiment demander au bureau impôt à la source quel barème il a mon employé. Ensuite, il faut remplir la confession. Le type de poste, est-ce que c'est une activité principale ou accessoire? Est-ce qu'il a un concubinage? Est-ce qu'il a d'autres activités, peut-être en Suisse ou à l'étranger? Ici, ensuite, vous voyez, il paye l'impôt à la source dans le canton de Bâle. En cas où la personne est mariée, il faut remplir toutes les données du conjoint, nom, prénom, date de naissance et l'adresse. Et en cas où le conjoint il travaille, il faut aussi remplir le type de revenu, le type de poste. Ça, c'est du conjoint de votre employé. En activité depuis le canton de travail, le pays de résidence et le canton de résidence du conjoint. Voilà, c'est tout ce qu'on remplit sur l'employé. On va aller regarder maintenant une fiche de salaire. Donc, c'était lui. On a donc son nom, sa date de naissance, son entrée. C'est le décompte salaire du mois de janvier. On voit jour de congé pris 0, jour de congé disponible 25. Plus bas, on arrive au salaire et allocation. Donc lui, il a son salaire de 5 000. Il a le bonus que nous avons rajouté sous les données salariales de base, chaque mois de 100 francs. Et il a son allocation pour enfants, ce qui fait un salaire brut de 5 350 francs dans ce cas-là. Plus loin, nous voyons toutes les déductions. Au début, quand vous paramétrez tout, je vous conseille de mettre le régleur à droite pour aussi contrôler les parts employeurs aussi des charges sociales. C'est en gris clair. Bien évidemment, lorsque vous envoyez la fiche de salaire à votre employé, il ne voit que ses parts à lui. Nous avons le total des déductions et ensuite le salaire net. Maintenant, nous avons rajouté un autre type de salaire. Vous vous rappelez peut-être, c'est les autres frais effectifs, mais on les a mis sans montant puisque ça varie chaque mois. C'est pour ça aussi qu'on a un point d'exclamation ici qui vous dit c'est encore incomplet. Donc, on rajoute les frais qu'on a eus
par exemple 350 francs, et puis on arrive tout en bas sur le montant du paiement. On peut encore rajouter un texte individuel si vous voulez écrire quelque chose à votre employé. Et puis, une fois que vous avez contrôlé sa fiche de salaire et que tout est en ordre, vous pouvez cliquer sur Fermer le décompte salaire. Maintenant, c'est fermé. Maintenant, vous pouvez directement l'envoyer par mail ou vous pouvez télécharger en PDF. On va faire cela pour regarder la fiche de salaire de cet employé. Donc, nous avons son adresse à lui, à la nôtre. Puis, bon, il y a encore une part en allemand parce que j'avais mis... Attendez, je vais rouvrir. Je vais mettre la langue en français quand même. Français. Sinon, il y a un mélange de langues. On referme. On va regarder à nouveau sa fiche de salaire. Voilà. Donc, c'est le décompte salaire du mois de janvier avec son numéro AVS. La date d'aujourd'hui et ensuite la même chose qu'on a vu avant, les salaires et allocations avec le salaire brut, toutes les déductions, son salaire net et ensuite encore les allocations et déductions particulières comme les frais. On voit les jours de congé et donc le montant sur quel IBAN ça sera versé. Une fois quand vous avez clôturé toutes les fiches de salaire, vous ne devez pas envoyer par mail individuellement à vos employés, mais vous pouvez aller sur tous les employés et dire envoyez tout par mail. Une fois que c'est fait, on va suivre les étapes ici en haut, versement de salaire. Donc maintenant, je peux dire, ça je vais supprimer, je vais faire mes paiements. Donc les deux, c'est en ordre, je peux faire les paiements, mais ça me réclame. Quand vous avez une barre en gris clair, vous pouvez aller dessus avec la souris et ça vous dit toujours ce qui ne joue pas. Donc ici, avec le trait bleu aussi, ça vous dit ici, il y a un problème. Donc les paiements à la banque, on ne peut pas les faire avec une date du passé. Ça doit être soit une date au futur ou au moins la date d'aujourd'hui. Et donc maintenant, nous pouvons dire transférer les paiements sélectionnés vers le banking. Je clique là-dessus, je vais aller dans mon Bexio, sous l'onglet banking, sous les décaissements et maintenant il se trouve ici en suspens. Donc c'est ces deux-là. Le bénéficiaire, c'est toujours masqué ainsi que le compte du bénéficiaire. Si vous avez d'autres employés qui ont accès au banking, pour ne pas qu'ils puissent voir tous les montants des salaires. Et donc ici, vous avancez, vous les activez, vous les transmettre à votre banque, à votre e-banking, pour que les paiements soient faits. La troisième étape, donc, c'est la comptabilité financière. Ici, vous avez une pièce comptable provisoire. Et donc, les comptabilisations, comme expliqué avant, sous chaque type de salaire, nous avons défini un compte de débit, un compte de crédit. Et lorsque vous prenez un des types de salaire, ça vous fait la comptabilisation que vous avez définie. Une fois tout est clôturé, vous pouvez dire transmettre à la comptabilité financière et ensuite vous aurez sous comptabilité rapport, journal, écriture salaire, la même écriture ici directement, ce que vous avez eu ici et ce que vous avez transmis. La quatrième chose à faire, donc, c'est l'annonce IS, impôt à la source. Vous faites aperçu des données. Vous recevez un aperçu de tous les employés qui sont assujettis à l'impôt à la source et vous pouvez uniquement cliquer sur envoyer les données. Et sous annonce envoyée, vous recevez ensuite un résumé qui dit soit passé avec succès ou erreur et un message pourquoi il y a eu une erreur. Pour vous, pour avoir une copie, vous pouvez toujours aller sur rapport de l'impôt à la source et télécharger les rapports de ce que vous avez envoyé. Donc ça, c'est les étapes à suivre chaque mois, les décomptes salaires, les versements de salaire, la comptabilité financière et en cas où, annonce IS si vous avez des employés qui sont assujettis à l'impôt à la source.
On a aussi les annonces mensuelles que vous pouvez faire depuis le mois de juin. C'est pour l'AVS, la CAF et la LPP. Chaque mois, vous pouvez dire aperçu de données. Et donc, s'il y a eu personne qui est rentrée dans la compagnie, sortie ou qui a eu un changement de salaire ou un changement d'adresse, la liste ici, elle est vide. Mais s'il y a eu un changement, vous recevez ici le résumé et vous pouvez envoyer les données. Ensuite, sous les documents, nous avons donc tous les rapports à télécharger à la fin de l'année. Sous entreprise, nous avons donc le fichier des chambres de salaire, c'est ce qu'on a déjà vu. Nous avons aussi les données de base de l'entreprise ou une donnée de base des employés. Aussi, vous pouvez télécharger tous les comptes de salaire. Je vais vous montrer ça. En Excel, par exemple, c'est pour avoir un résumé aussi, pour faire les contrôles. Et donc ici, vous avez par employé un résumé de tous les types de salaires, du total de chaque mois et du total de l'année. Vous avez ça aussi sous compte salarial individuel. Donc chaque employé, vous faites un résumé. Ici, vous pouvez télécharger au format Excel ou au PDF. Ici, vous voyez combien j'ai eu de AC chaque mois ou en total par employé. Ou bien, vous faites ça sur l'entreprise où vous avez un résumé sur l'entreprise. À la fin de l'année, vous avez ici les certificats de salaire à émettre. En cliquant là-dessus, créer certificat de salaire. Ça vous crée les certificats de salaire que vous pouvez maintenant télécharger ici ou bien là et ensuite aussi les envoyer à tous les collaborateurs en même temps. Il y a quelques cantons qui veulent qu'on envoie ça directement à leur administration fiscale. Donc, si vous avez un des cantons où il faut l'envoyer, vous pouvez juste cliquer là-dessus et ça l'envoie directement. Les annonces annuelles, il y aura un autre webinaire mercredi après-midi pour les travaux fin d'année, pour les salaires, si vous voulez y participer aussi. Là, je rentrerai un peu plus en détail. Donc là, ici, si vous avez coché sous les assurances « Je veux faire avec déclaration électronique », ça veut dire à la fin de l'année, vous n'avez qu'à cocher tous les champs ici et dire « Envoyer les données ». Bon, avant de faire cela, bien évidemment, vous téléchargez tous les fichiers, vous vérifiez ou vous donnez à votre fiduciaire ou comptable si tout est correct. Par exemple, un salaire, attestation de salaire AVS où il y a le numéro d'assuré, date de naissance, nom, prénom, à partir de quand jusqu'à quand, son salaire AVS et son salaire AC. Ça, vous pouvez l'envoyer directement par ELM, donc la transmission électronique avec Swisstech envers votre assurance. Et aussi ici, vous recevez directement de votre assurance une réponse. Donc, si vous avez tout bien mis, le numéro de client, le numéro de contrat et le code, ça vous fait ici passer avec succès, ça vous met la date et vous pouvez télécharger le rapport en cliquant là-dessus. Ce qui arrive souvent, c'est pour ça que je le mentionne à nouveau, c'est qu'il y a une erreur, le numéro de contrat ou de client, il est faux. Donc, ce qui arrive très souvent, malheureusement, c'est que dans les assurances, on met le même numéro des deux côtés. Et lorsque l'assurance, elle reçoit ça, elle le rejette en mettant un message d'erreur, échec, erreur, le numéro de contrat, il n'est pas valable. Dans ce cas-là, il faudra corriger le numéro. Donc, vous mettez le bon numéro, vous sauvegardez et vous ne pouvez pas à nouveau cliquer en haut ici comme chez moi. On ne peut plus. Mais à ce moment-là, vous cliquez ici sur le bouton vert « Envoyer comme annonce de remplacement ». Et comme ça, on envoie un message de remplacement. Très important, les messages qui apparaissent ici, on ne peut pas les améliorer nous parce que ça vient directement de l'assurance par Swisstech ici dans le système.
Donc, des fois, c'est pas compréhensible. Nous, on connaît quelques erreurs. Vous pouvez toujours nous appeler, mais quand ça dit numéro n'est pas valable, donc ça veut dire ici, on n'a pas mis le bon numéro. Et l'assurance, elle ne reconnaît pas. Donc, on a vu les salaires, les employés, entreprises, documents. On va revenir dans les salaires pour vous montrer quelques cas. Donc, je vais les rouvrir. On n'a pas fait les absences. Je vais vous montrer pour les absences. Donc, je vais rouvrir les fiches de salaire. On va aller chez lui. Pour faciliter la chose, je vais enlever le bonus et l'enfant et tout ça. Ça facilite tout. Ici, on enlève ça. On va enlever l'enfant. Voilà. Donc, il a un salaire de 5 000 francs. Maintenant, on a la maladie et on a l'accident qui fonctionnent de la même manière. En cas de maladie ou accident, quand vous êtes sur la fiche de salaire, vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'employé ici parce que vous pouvez directement aller sur modifier l'employé. Ensuite, on va sous l'absence. Nous nous retrouvons, on voit ici la ligne de temps. On se retrouve le 1er janvier, on fait une nouvelle entrée, on choisit la maladie, il était malade par exemple du 1er janvier au 15 janvier, ou on va dire au 14, son versement de salaire était de 80% et son incapacité de travail de 100. Ici, pour savoir ce pourcentage-là, il faudra regarder dans la police d'assurance. Maintenant, qu'est-ce que Bexio il fait? Maintenant, il calcule 17 de 31 jours. Il a travaillé comme d'habitude, il n'était pas malade. Et pour le montant restant, il calcule les 80%. Donc ça, c'est le salaire en cas de maladie. Pour l'accident, en fait, c'est la même chose, le salaire en cas d'accident. Ça, c'est comme une avance que vous versez à votre employé jusqu'à ce que vous recevez l'argent de votre assurance. Vous voyez aussi que les charges sociales, pour l'instant, c'est encore sur le tout. Et vous savez, sur les indemnités maladie, accident, on ne paye pas les charges sociales. Donc, sur le salaire en cas de maladie, c'est votre avance que vous lui faites. Et une fois quand l'assurance, elle paye, vous pouvez aller sous absence. Vous mettez indemnité journalière. Le montant, c'est toujours à peu près la même chose de ce que vous avez mis ici. Et ici, vous voyez, vous lui versez, vous lui donnez plus cet argent. C'est une fois additionné, une fois diminué, vu que vous l'avez déjà payé. Mais ça vous change le montant desquels les charges sociales sont calculées. Ces indemnités journalières, vous les mettez le mois où l'assurance les paye. Ça peut être dans le même mois, mais normalement, c'est un mois plus tard. Ce qui va faire le cas donc que vous fermez ici comme ça, donc il paye trop de charges sociales, mais au mois de février quand il est plus malade, on met donc l'indemnité. On avait les 1806 francs, on les enregistre ici et bon, on les paye pas comme c'était le cas avant, mais vous avez les montants corrigés pour les charges sociales. C'est le même cas pour l'accident. Sur l'indemnité journalière et l'indemnité accident, on ne paye pas les charges sociales. Le cas est un peu différent en cas de maternité, paternité ou militaire. Dans ce cas-là, on repart sous les absences. Donc, on a ici maladie et accident. Ça, on a vu. On a encore maternité, paternité ou armée. Dans le cas d'une paternité, on va dire aussi 80%. Ici, ça apparaît de la même manière, juste que le type de salaire, il s'appelle salaire pendant le congé maternité-paternité. Et donc, ici, on ne va pas aller sous absence une fois que l'assurance elle nous paye, mais on va aller sous autre composante salariale. Ici, on va chercher l'indemnité maternité-paternité. On rajoute donc le montant qu'ils nous ont payé.
Et vous voyez ici, ça ne corrige que deux assurances, c'est la AP et la ANP. Parce que sur les autres, on paye. Sur ça, on paye donc les charges sociales. En cas de militaire, on va donc prendre indemnité journalière de l'APG. Et ici, pareil, ça ne corrige que la AP et la ANP, comme ça doit être. Sous l'employé, on a encore l'absence donc des vacances. Quand il prend des vacances, on va dire il prend 2 semaines de vacances. Ça devrait normalement s'adapter ici dans le résumé. Non, ça n'a... C'est ce que j'ai mis janvier. Absence. Je vais remettre vacances, donc du 1er janvier 2024 jusqu'au 15 janvier 2024. Normalement, ça s'adapte ici. Je ne sais pas pourquoi ça ne le prend pas. J'ai quand même mis 24. Absence. Peut-être j'ai trop fait de changements sur sa fiche de salaire. Donc d'habitude ici, ça met les jours de congé qu'il a pris et ici, ça les en déduit. Ensuite, nous avons aussi les congés non payés. Donc ça, c'est l'interruption du travail. Mais ici, donc, on le met toujours du 1er jusqu'au dernier du mois. Donc si ce n'est pas un mois entier, vous ne pouvez pas mettre les congés non payés ici. Si vous avez des congés... Ah non, je ne veux pas supprimer celui-là, je vais supprimer ça. Si vous avez des congés non payés de 2 semaines, par exemple, vous pouvez renommer un type de salaire. Dans ce cas-là, je vous conseille de renommer, par exemple, le salaire mensuel 2. Vous le nommez congé non payé, par exemple. Vous le sauvegardez. Vous repartez sur sa fiche de salaire et donc on va dire, lui, il a 2 semaines de congé non payé. On choisit ici notre type de salaire qu'on vient de renommer, congé non payé. Nous calculons donc le montant que nous devons déduire, donc avec un minus, et nous mettons le montant dedans pour lui faire ensuite le paiement. On en avait parlé de la ligne de temps avant qui se retrouve ici. Donc lui, il a un salaire de 5 000. Et sur la ligne de temps, nous nous retrouvons ici où il y a la flèche bleue. Si nous disons maintenant, à partir du 15 janvier 2024, je le rajoute, je saute ici, je dis à partir de ce moment-là, il reçoit 6 000 francs de salaire. Je peux adapter ça. Je peux le changer, revenir sur sa fiche de salaire. Donc, c'était lui, mais je crois qu'il ne veut plus faire des changements en mois de janvier. Donc, je vais supprimer et faire en mois de février. Bon, je clôture. Je vais partir en mois de février. Vous voyez maintenant avec la ligne de temps, on est sur le 1er février. Je rajoute ici, je dis à partir du 10 février 2024, ajouter et j'augmente maintenant son salaire de 6 000 francs. Si cela ne joue pas, peut-être je n'ai pas coché en arrière-plan. Je vais aller voir. Sous entreprise d'hiver, je dois cocher ça. Calculer le salaire au jour le jour. Je l'enregistre, j'actualise la page et donc il me calcule 9 jours de 29, j'ai gagné 5 000 et 20 jours de 29, j'ai eu les 6 000. Donc comme ça, vous pouvez travailler avec la ligne de temps et cela s'adapte. Donc on a vu les absences, on a vu aussi donc avec la ligne de temps, comment on peut l'adapter. Ensuite, on va regarder encore en cas où un employé il est sorti de l'entreprise. Ça, je vais vous le montrer avec Salamanca Maria. Encore pour vous montrer un exemple des salaires horaires. Donc, les salaires horaires, au début, ça apparaît toujours comme ça. Ça, je vais clôturer vite fait.
Et je vous montre février, le mois de février. Donc, au début, ça apparaît toujours comme ça. Le salaire horaire, on ne sait pas d'avance combien d'heures il travaille. Une fois que le mois est terminé, nous mettons les heures qu'il a travaillées et maintenant le système commence à calculer comme on l'a mis en arrière-plan. Donc, on a son salaire horaire, on a l'indemnité de vacances, indemnité de jour férié et le 13e chaque mois. Et comme ça s'additionne. Une fois que vous avez mis les heures pour un salaire horaire, ça commence à calculer pour les déductions. Donc, on est au mois de février, je vais dire, elle est sortie fin février. Donc, je mets la date du 29 février. Elle est partie de l'entreprise. Et maintenant, si je repars ici, c'était Salamanca Maria. Si je vais au mois de mars, elle n'est plus là. Mais peut-être j'ai encore besoin de lui payer une part du 13e, un bonus ou quelque chose d'autre. Dans ce cas-là, même si c'est au mois de décembre, je peux aller sur tous les employés. Ensuite, je descends un petit peu, obtenir des candidats pour un paiement rétroactif. Ici, dedans, il y a une liste de tous les employés qui ont quitté l'entreprise cette année ou l'année précédente. Je peux la choisir. Je peux dire ajouter un paiement ultérieur. Je n'ai pas clôturé la fiche de salaire, hein. Je dois clôturer celle-là. Donc, je vais au mois de décembre, je repars ici, je choisir obtenir une candidate, je dis ajouter un paiement ultérieur. Donc, j'ai un paiement ultérieur ici pour elle, même si c'est au mois de décembre, c'est encore faisable. Et maintenant, je rajoute ce que je dois encore lui payer. Donc, je dis, je lui paye encore un bonus de 250 francs par exemple. Je peux rajouter un 13e ou même un 14e. Je lui rajoute. Et comme ça, vous pouvez lui faire un dernier paiement. Il ne veut pas le prendre. Ah, je n'ai pas encore enregistré. Voilà. Je rajoute donc un 14e. Non, ça m'a pris plusieurs fois. Voilà. Et donc, comme ça, je lui fais un dernier paiement en mois de décembre ou ça peut être en mois de mars aussi, une fois que vous le savez, ce qu'il y a à payer après. Donc voilà, c'était le webinaire sur la comptabilité salariale, comment paramétrer les salaires dans Bexio. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite encore beaucoup de plaisir avec Bexio Salaire. Merci, au revoir.